Au Niger, depuis quelques années, une véritable révolution s'opère dans le monde rural. Avec la mise en œuvre du PRODEX, le projet de développement des exportations et des marchés agro-silvopastoraux, un projet d'envergure nationale, les paysans ont démontré leur capacité à adopter des pratiques plus porteuses d'avenir, surtout créatrices de revenus dans un monde de plus en plus globalisé. Les principales filières soutenues par le projet sont l'oignon, le niébé, le bétail viande cuir et peau, mais aussi le sésame et la gomme arabique. PRODEX a débuté ses activités donc en décembre 2009. Il est placé sous la tutelle du ministère en charge de l'agriculture. Et le financement donc est assuré par la Banque mondiale pour un montant de 20 milliards de francs CFA. Ce projet s'inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie de l'initiative 3N, les Nigériens unissent les Nigériens, et il contribue à l'atteinte des objectifs de l'axe 2 de cette initiative, à savoir approvisionnement régulé des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires, à travers la promotion de la transformation des produits agricoles et de production agro-industrielle afin de satisfaire une demande urbaine de plus en plus tournée vers les produits finis, et l'amélioration des infrastructures et des circuits de commercialisation, y compris à l'exportation. Il faudrait rappeler l'entrée en vigueur de l'initiative 3N à partir d'avril 2012, suite à l'abrogation de la stratégie de développement rural SDR, qui constituait le cadre stratégique de pilotage des interventions dans le secteur. Cet avènement avait coïncidé avec la mission de revue à mi-parcours de la Banque mondiale effectuée en mai 2012. Le PRODEX est structuré autour de 4 composantes. La composante A, amélioration de la chaîne d'approvisionnement et conditions de mise en marché. La composante B, instruments de financement. La composante C, sécurisation de l'irrigation. La composante B, coordination, gestion, suivi et évaluation. À la date du 30 avril 2015, nous avons un taux de décaissement de 99,59%, soit un montant décaissé de 21 milliards 978 9 443 sur un crédit disponible de 22 milliards 66 388 059 francs. Et en termes de résultats, on peut affirmer que le PRODEX a donné satisfaction, non seulement en termes d'augmentation de la valeur des produits commercialisés, mais aussi en termes du nombre de bénéficiaires touchés et aussi en termes de sous-projets financés. C'est ainsi que pour ce qui concerne la valeur des produits commercialisés par les bénéficiaires que nous avons soutenus, sur une prévision d'augmentation de 25%, nous avons noté une augmentation de 59,8% pour ce qui concerne la filière oignon, 60% d'augmentation de valeur pour ce qui concerne la filière niébé et 41% en ce qui concerne la filière bétail sur pied. Au terme de la mise en œuvre du projet initial, le PRODEX a réussi à aboutir à des résultats de développement d'une performance rare et qui impacte positivement à la création de richesses des producteurs ruraux et à accroître la contribution du secteur dans le produit intérieur brut PIB du pays. Le nombre global des bénéficiaires des appuis du projet, c'est-à-dire bénéficiaires directs et bénéficiaires indirects, est évalué à 1 295 691, dont 479 000 femmes, soit 37%, 2% de plus que l'objectif fixé. En termes de sous-projets, les comités techniques de sélection dans les régions ont approuvé un cumul de 4066 dossiers, dont 3929 financés, pour lesquels un montant de 12 milliards 635 557 213 francs CFA, dont 11 milliards 212 947
591 francs CFA de subvention IDA a été décaissé. Dès au démarrage, le Prodex a pris en compte tous les éléments permettant la valorisation de l'environnement dans la mise en œuvre des sous-projets. En matière de sauvegarde environnementale et sociale, je peux dire que le Prodex confirme réellement son certificat de conformité qui a été reçu par le ministère de l'Environnement, qui est basé sur la politique nationale en matière de gestion de l'environnement et sur les politiques de sauvegarde environnementale de la Banque mondiale. Ce qui nous a amené à élaborer 3 documents de base qui sont le cadre de gestion environnementale et sociale, le plan de gestion des pestes et des pesticides et le cadre de réinstallation des populations. Et sur la base de ces documents, tous les sous-projets soumis au financement du Prodex passent par le screening, qui nous permet donc de classifier les différents sous-projets en fonction de leurs impacts sur l'environnement. Ceci dit que tous les sous-projets donc de la catégorie B1 qui ont un impact certain sur l'environnement, automatiquement il y a une étude d'impact environnemental et social qui est réalisée. Pour les autres sous-projets de la catégorie B2, de la catégorie C, donc qui n'ont pas un impact certain sur l'environnement, ce sont des mesures simples d'atténuation que nous appliquons. Ce qui fait que aujourd'hui, les réalisations concrètes du Prodex, c'est d'abord les seuils qui ont un impact très important par rapport à la restauration et la récupération de l'environnement. C'est aussi les CSDRS qui sont des ouvrages de restauration du sol. Nous avons réalisé d'importants ouvrages qui nous permettent aujourd'hui de préserver la qualité de l'environnement, de préserver la qualité du sol et de préserver la qualité des eaux souterraines. Les ouvrages de sécurisation des sites réalisés dans le cadre du projet ont permis de sécuriser 5468 hectares, dont 3904 hectares pour les seuils de recharge et 1564 hectares à travers les ouvrages de protection. Et en ce qui concerne la petite irrigation, près de 3622 hectares ont été équipés à travers les sous-projets à base d'oignons ou de polyculture maraîchère. Wannan aiki mun ga ci gaban shi ya ji wani zato da ake kaga da anan gurin ko mi ba yadda za a ka gina rijiya amma yanzu kaga Allah da iko ne lokacin da aka yi wannan sai din yanzu aka waye gari nan daga nan gurin akwai lokaci gaba da nan ma nan gurin kai metar ɗaya sai ka samu ruwa kenan kaga mun samu ci gaba ya da yadda azzato mu ƙara godiya ga Allah kuma ubangiji Allah ya ƙara mana don kwanzumunci da ubangiji Allah ya ƙara yana ta mana aiki. 3373 sous-projets ont été traités au niveau de cette filière et le projet a contribué au renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux afin que tous ces éléments puissent avoir un effet sur la compétitivité des filières. Daga nan kwantuwar na Tsarnawa har zuwa mambobinmu na ƙauye, Prodex ta yi mana ayyuka da yawa wanda ma wasu ma ba mu iya sun yi yawa. Ta yi horo, ta yi mana ayyuka, ta ba mu kayan aiki tsakanin sharurruka da 'yan jujuka ga manomanmu, ta yi mana kuma abin ga kazikin na ajiya albasa ga mutanenmu, har kuma da riyoji wasu sun samu. Kenan Prodex lalle ba mu da kamata, kuma nan kwantuwa na Tsarna kuna gani dai ta haskaka mana shi, ta yi mana makeken gida wanda nan ina jin ko Afirka sai an zaɓa na a samu iri ne. Kenan nan Prodex ko mu mun wuce ko bayan mu dai ba su manta da Prodex. Donc pour rendre les produits compétitifs à l'export, le Prodex a adopté des outils tels que le bon d'enlèvement et de commercialisation dans le cas de l'oignon. C'est fait d'un constat, le projet s'est appesanti sur les goulots d'étranglement au niveau de l'exportation qui sont les tracasseries et la présentation même du produit. Le bon d'enlèvement permet d'améliorer la compétitivité, d'assurer la fluidité des produits et de générer des statistiques fiables. Quand un camion vient prendre le bon, c'est à 14 000. La chambre de commerce, elle a 3 000 francs. Le comptoir, il a 5 000. Il y a des prestations aussi, OPF qu'on appelle, de 6 000 francs. Avec ce bon aussi, il y a la commune qui gagne des recettes. Sur chaque sac d'oignons, la commune a 250 francs. Et les camions, chaque camion, tantôt, ça va de 300 à 320 sacs. Pour le premier trimestre de l'année 2016, 991 tonnes d'oignons ont été exportées.
à travers 643 camions, soit 643 bons d'enlèvement, avec un chiffre d'affaires de 2 milliards 805 millions. Le Prodex a proposé le bon d'enlèvement à l'État, qu'il a institutionnalisé à travers un arrêté interministériel depuis août 2012. Dans le cadre de la mise en marché et pour répondre aux besoins réels des marchés de destination, le Prodex a accompagné les professionnels de la filière oignon d'abord à faire le tri, calibrage et conditionnement dans des sacs filets. Parce que le Prodex a constaté que tous les autres pays avec lesquels nous sommes sur le même marché, au Ghana, en Côte d'Ivoire, ont leurs produits dans des sacs filets et nous continuons à exporter dans des sacs jutes qui font à peu près 120 kilos. Ce qui ne valorise pas notre produit et ce qui ne permet pas aussi de conserver assez longtemps la production. Donc voilà une des raisons qui fait en sorte que le Prodex a appuyé les exportateurs à faire 2 tests en cette année pour le moment sur le marché du Ghana. Donc ces exportateurs ont eu des résultats probants et nous espérons qu'ils sauront continuer d'eux-mêmes à faire l'exportation dans des sacs filets. tunda nan wannan ko kwana 30 ta yi ba ta lalace ga wadda mahoganta da ga wadda iska na shigarta don ka ce nan abin murna ne abin alfahari ne Allah ya sa abin ya miki kuma yan uwa su gane su bi wannan hanyar da mu muka samu bi. Pour ce qui est du désenclavement de certaines zones à haut potentiel de production, le projet a construit 35 km de pistes. La valorisation des produits, un des mandats du projet, a conduit au financement de 13 unités de transformation semi-industrielle d'oignons, tout en renforçant les capacités des producteurs. Goyo wo kai gogte innan gaga zakai kai wonno kai irka gar albasan kwara goyemo irgo wodira kali irko kandir se Prodex wo irka inda ka go charbandi ngunota aka huwo wo ferirse huwo wo kan ana ferirse irwan wahala mu dugu banyango se sandi tabo jara amban zam wato dini albasano diri banga goygi kande hu irwal sanyum fa irsanyum an Prodex kandi yango nguno kande indo ga irmu safun danga nyuma jinan hinkin da hari irmu ka yetutu yango bandi halir katal basan kwara wato din irmu kande akandir se hayan kara irgidan kanga nyuma halin na nyuma ke hinkin da safunu la vie belle halin danga nyuma da hala hanan irmu kanda jinaira kanga na haro jaram ko ganda wato din ga irmu sambuguka tutubiyan odo machine gono ngumo kan akandir se kan irgu kurba irma boku to wato din halir ko ga yandi ngumo ikandir se nan kan irga yandi sheshwar ni gine hansara ignasi duma hayo danji gono kulu danji ga aga hin ko goy di danji sino mu aga hin ko goy wayna ga ima dangara ima dabu zadi hinka aga ko wati din irmi sambu kan de albasan dumbanta kwaro kan ina dumbu ngumo irmi sambu kan de wati dinir mi ko sambuka ir wana lamto mo ir wan lamto de no kay irga bangano ir gogu duma ir kalera nu famola to yadi niga wato dinin du honkuna imantafo zama ir ko mi yega bay kango ir bandi ibay gili cegu koy foare do gizimbi dinna te bumbo da kan machine wo gano ir sintin ga te kir mandu haya kan ga kole bumbo ir sa te de gabu lalo ir gu no rice cara kan gi himanda 140 sous-projets ont bénéficié du financement du Prodex à ce niveau, dont 25 magasins de stockage de niébé avec une capacité de 20 à 50 tonnes. Il y a millions de enkai. Aka yi mana grillage kinga, aka yi mana mangaza, aka yi mana ɗakin mashin, aka kawo mana mashin na nika. Sannan kuma suka ba mu fond de roulement aka kawo mana sako 3 na wake
wanda za mu fara da shi. Lalle muna sarrafa wake mu mai da shi an beruwa, muna mai da shi couscous, muna mai da shi spaghetti, muna yin biscuit, muna yin burodi, muna yin dubula, muna yin gato, duka waɗannan en base de Névi. À la demande de certaines communes, le Prodex a construit 14 marchés à bétail, que ce soit pour la collecte ou à l'export, et 127 fermes d'embouche bovine ou ovine à vocation commerciale ont été financées par le projet à des organisations ou des producteurs qui en ont fait la requête, avec 20 à 30 unités par ferme. Et en ce qui concerne la résilience dans le secteur de l'élevage, il a été financé des sous-projets de production fourragère et mis en place des banques d'intrants et d'aliments bétail avec des stocks de départ. C'est un projet donc, que j'ai eu avec Prodex en 2013 et je suis maintenant à ma 6e opération. C'est-à-dire que j'ai eu la première année 2013, j'ai fait 2 opérations. En 2014, j'ai fait la même chose. En 2015, j'ai fait une seule opération. Et en 2016, voilà l'opération que vous voyez devant vous. Le bétail, c'est la viande, c'est l'alimentation. Donc, non seulement au fait, par cette opération-là, nous contribuons même au fait, à l'objectif 3N du président de la République, mais en même temps, au fait, nous continuons à faire de sorte à ce que l'élevage soit de plus en plus moderne. Et ça, pour moi, c'est très important. Tous ces résultats méritent d'être consolidés à travers la sécurisation et la valorisation du capital agropastoral par la facilitation de l'accès au financement bancaire et une meilleure maîtrise des risques agricoles. Partant de ces différents résultats, en tout cas qui ont été jugés très satisfaisants par les différentes parties, c'est-à-dire le gouvernement du Niger et la Banque mondiale, notre pays a demandé et obtenu un crédit additionnel auprès de la Banque mondiale d'un montant de 13,8 millions de US. Et dans le cadre de ce crédit dont l'entrée en vigueur est intervenue le 25 novembre 2014, nous avons déjà dans le cadre de cette orientation véritablement commencé à financer de manière massive, en tout cas les sous-projets en aval de la production, donc pour la valorisation de la production, la promotion des activités économiques dans ces maillons, mais aussi on a pour mandat de faire émerger les petites et moyennes entreprises dans le secteur agro-silvopastoral, en particulier en faisant migrer des initiatives à haut potentiel que nous avons eu à financer dans le cadre du projet initial vers des petites et moyennes entreprises, mais aussi en sélectionnant par appel à proposition un certain nombre d'initiatives dans les différents secteurs pour structurer les plans d'affaires et les amener vers un financement, vers l'intervention du secteur privé. Pour la mise en œuvre de la phase additionnelle, le projet a recruté 2 agents d'exécution qui se partagent les activités sur l'ensemble du territoire d'une part, et d'autre part, pour réaliser son objectif, le Prodex s'est appuyé sur 2 instruments. Safi Tagnon, pour accompagner les producteurs de certaines initiatives pour les rendre bancables, et une assistance technique à une banque de la place afin de mieux concevoir des produits financiers adaptés au secteur agro-silvopastoral qui est le moteur de croissance du pays. Nous sommes donc dans un cadre d'appui technique au Prodex dans le cadre de la mise en œuvre de la composante B du financement additionnel. Notre objectif avec le Prodex, c'est de pouvoir financer 50 entreprises, dont 10 du type 2 et 40 du type 1. Les PME de type 1 qui correspondent à des sous-projets à fort potentiel. Donc, il y a 40 PME dont les besoins d'investissement sont inférieurs ou égaux à 50 millions de francs CFA. Et le deuxième type, c'est le type 2, donc comprenant les entreprises agricoles de toute filière. Il y en a 10 dont les besoins d'investissement peuvent être supérieurs à 50 millions.
On peut dire que parmi ces projets, déjà, le Prodex a déjà travaillé avec ces entreprises. Il y en a qui ont obtenu des financements déjà très importants du Prodex qui leur a permis de réaliser certains investissements. Et compte tenu donc de ce potentiel, cette dynamique-là, le Prodex souhaite que cette dynamique-là soit, n'est-ce pas, accompagnée aussi par le secteur bancaire pour pouvoir en tout cas obtenir une bonne croissance au niveau de l'agriculture. En termes de financement, pour le moment, donc nous avons réussi à financer 5 entreprises pour un coût de 474 millions. En gros, on peut considérer que nous sommes en train de travailler sur 19 dossiers actuellement qui sont en train de passer au niveau des banques. Donc globalement, il y aura un total de financement de 1,355 milliard que nous comptons obtenir pour les entreprises, les PME agricoles. La pertinence et la diversité des interventions du Prodex sont véritablement en train de créer les conditions de la migration des pratiques ancestrales vers un entrepreneuriat agricole moderne à travers la création de chaînes de valeur autour des spéculations pouvant contribuer fortement à la création de richesses dans le monde rural et améliorer de façon exponentielle la contribution de ce secteur au produit intérieur brut du pays. Et nous remercions en tout cas tous les membres du comité de pilotage qui ont travaillé et qui continuent de travailler avec nous dans la mise en œuvre de ce projet, et l'équipe du projet qui n'a ménagé aucun effort pour asseoir et faire du Prodex un projet exemplaire qui fait la fierté de notre pays.